Ben bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire de quoi d'extrêmement simple pour faire le changement. Quand j'ai des petites fringales avec le pain ordinaire, il y a certaines choses qui marchent moins bien. Alors, pour contrebalancer cet inconvénient, j'ai commencé à utiliser les petits pains de Nantes. Je vais vous montrer différentes choses que je fais avec ça. Ça peut servir de pâte à pizza, ça peut servir pour les croque-monsieur, ça peut servir pour les sandwichs. Je vais vous montrer ça. On commence directement là. On va commencer par huiler un petit pain Nantes. On va faire de la pizza. Ah, c'est vrai, il faudrait que je parte le four pour commencer. Voilà. Ah, voilà, un petit coup de pinceau. Il y a des poils qui partent de mon pinceau. Ok, puis on va s'en faire deux, tiens. Ça, c'est pour empêcher la sauce tomate de trop mouiller les pains. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et l'huile d'olive, c'est bon de toute façon. Et puis, j'ai pris ma sauce tomate. Ma sauce tomate, vous avez deux vidéos. Une vidéo il y a peut-être 3 ans que j'ai fait une recette avec des tomates que j'avais congelées. Et j'ai fait une recette il y a 2 ans de sauce tomate où je travaillais sur la terrasse sur mon grill. Que je me sers aussi comme d'un bon poêle à gaz. Alors pour la sauce tomate, eh bien c'est ça, vous irez voir ces vidéos-là. C'est la façon de faire est là. Et ma sauce tomate, je la fais un peu liquide, donc à ce moment-là, elle peut servir à peu près à n'importe quoi. Elle se transforme extrêmement bien. Alors, ce que j'ai fait pour ça ici, avant de faire des pizzas, parce que quand vous recevez, ce qui peut être le fun, ça va extrêmement vite. Les pains Nantes, je m'arrange maintenant pour toujours en avoir. Et ça va extrêmement vite pour cuisiner. Au lieu de faire la pâte à pain ou faire la pâte à pizza, qui sont à peu près sensiblement la même chose, et puis de pétrir ça, et puis de faire gonfler ça, et puis en tout cas, toute l'histoire, ça prend au moins 1 heure de préparation avant de commencer. Et peut-être 2. Mais tandis qu'avec ça, ben, je n'ai qu'à les sortir du congélo s'il faut, et puis ils sont prêts. faudrait que je vous montre à les faire aussi, parce que c'est un petit pain, ça fait partie des petits pains indiens qui sont faits avec différentes choses. J'avais du pepperoni, tiens, ça va faire le travail. On va le défaire un petit peu parce que ça fait quand même des grosses... tiens, voilà. Mettez un peu plus de viande. Je suis dans une de mes périodes où je file un peu plus carnivore. Excusez-moi les végétariens, mais c'est ça. Quand on parle de carnivore, biologiquement parlant, au niveau de notre équipement, de notre dentition, c'est une dentition d'omnivore. On est fait pour manger n'importe quoi. On n'est pas juste fait pour manger des légumes, et pas juste fait pour manger de la viande. Ça prend de tout. Si on mange juste de la viande, on va être malade. Si on mange juste des légumes, il va manquer des choses. Bon, voilà. Oh, que c'est bon. Et comme j'ai très faim, je vais vous montrer d'autres choses avec ça. Ça va être bon. Ah, j'ai des champignons. Quand je fais ce genre de nourriture pour moi, c'est un petit peu le festival du n'importe quoi. Et tout ce qui traîne dans le frigo. Ah, c'est ça que j'avais comme légumes. J'ai pas de verre, par exemple. Mais ça, c'est pas bien grave. Le légume vert, j'entends. Ok, voilà. J'ai pas de mozzarella, mais j'ai du cheddar. Ça va faire le travail quand même. Voilà. Hop, c'est du cheddar qui a vieilli un peu, il y a plus de goût. Parce que je les mets, mes fromages, je les fais, ils ont toujours été depuis des années dans ce contenant-là. Et puis, ils se conservent très très bien. Ils fleurissent même. Quand ils fleurissent, ben, il fait une espèce de croûte, il commence à faire des petits peu de croûte blanche. C'est pas bien dangereux. Au contraire, ça lui donne du goût. Quand il commence à moisir, ben là, c'est autre chose, là. J'ai encore une vieille tôle à biscuits toute décrépite. Et mon équipement commence à vieillir. Je suis vieux, j'ai du vieil équipement. Tant que je ne serai pas aussi décrépit que mon équipement. Et je vais vous montrer autre chose. Ce que je fais qui est le fun aussi, c'est que je le taille sur l'épaisseur. Voilà, ça donne quelque chose comme ça.
Et puis, là, on n'ira pas dans la sauce tomate. On va plutôt aller dans le croque-monsieur. Le croque-madame, c'est comme vous voulez. On va croquer quelque chose. Alors, du fromage. Du fromage. Voilà. Un petit peu d'huile d'olive. Ce que j'aime, l'huile d'olive. Je vais vous montrer à un moment donné comment en faire, comment en aromatiser. Voilà. Et puis, j'avais un reste de viande, genre simili-poulet, que les viandes que je me sers pour mes lunchs au travail. Et parce que malheureusement, YouTube n'est pas rentable, alors je suis obligé de travailler. Je ne dois pas faire encore de l'assez bon matériel pour rentabiliser ma chaîne, c'est comme rien. Mais voilà. On envoie ça de même. Et ça s'en va dans le four. Je vais avoir mon dîner. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer quelque chose d'extrêmement amusant. Une façon... je vous laisse la surprise, tiens. Ça, moi, je vous reviens quand ma pizza sera cuite et que mon croque-monsieur sera cuit. À tout à l'heure. Ben voilà, c'est déjà prêt. Ça a pris à peu près 10 minutes. Et c'est beau, hein? Je vais avoir mon dîner. J'ai mon beau croque-monsieur. Avec plein de fromage. Et puis ce que je fais aussi, qui est le fun, dans mes sandwichs pour le midi, je les fais avec ça, même principe. Je l'ouvre en deux et puis je mets mes ingrédients dedans. C'est un petit peu moins lourd que le gros pain régulier, là. Même si déjà depuis longtemps je prends du pain de ménage qui est un petit peu moins grand comme diamètre et qui fait des sandwichs et que je peux sélectionner l'épaisseur des tranches comme je veux, parce que j'aime pas ça les grosses tranches du pain tranché. J'aime mieux les tranches de pain comme plus minces. Oh! Que ça a l'air bon, ça! Oh la pizza! Oh la pizza! C'est comme la vraie pizza. Ça aussi, à un moment donné, je faisais ça sur du pain tranché ordinaire. C'était pas jojo. Puis le pain venait, même si je mettais de l'huile, le pain venait mouillé. Et je l'ai fait aussi avec des tortillas. C'est pas aussi bon, mais c'est pas vraiment fait pour ça. C'est vrai, il faudrait que je vous montre d'autres choses que je fais avec ça, dans des entrées. Mais avec le naan, les naan, c'est absolument génial. Merci les hindous pour nous avoir donné ça. C'est bon. Et puis pour ce qui est des croque-monsieur, voilà. Là aussi, un restant de viande tranchée, du fromage, des fois un petit peu de beurre rajouté dedans, ça fait absolument génial. C'était ça pour la vidéo des naans. Si vous avez aimé le petit truc, donnez-moi les petits pouces qui font plaisir, abonnez-vous à la chaîne, partagez, et puis venez me parler dans les commentaires. J'aime ça et je réponds à tout le monde. Quand la chaîne sera grosse, je pourrais pas faire ça. Là maintenant, je peux. Salut! Moi, je vais aller manger dans un petit coin tranquille. J'ai faim. C'est mon dîner.